Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la boîte à questions, sur une question qui a été posée, comment se protéger lors notamment du développement de nos capacités spirituelles. Alors je vérifie que j'ai bien allumé le micro parce que moi boulette comme je suis, j'ai fait la vidéo et en fait j'avais pas allumé le micro, du coup il n'y a aucun son qui était enregistré, donc je suis obligé de la refaire, c'est pas grave, j'ai tout en tête. Alors, cette question, c'était notamment lors de développement de capacités spirituelles, dont médiumnité, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, comment se protéger et comment bien le faire. Alors, déjà, la première des choses, quand vous êtes dans toute pratique spirituelle, mais je dirais d'une manière générale, toute pratique de la vie, la première des choses, et à mon sens certainement la plus importante, c'est celle de bien s'ancrer. Être bien ancré, c'est-à-dire d'être bien dans la matière. Si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes toujours en train de penser à des soucis, à ceci, à du coup exploiter un peu vos capacités pour essayer de résoudre vos problèmes, en espérant voilà, et que vous n'êtes pas assez ancré, vous avez le chakra couronne qui est trop ouvert, et là vous pouvez capter toutes sortes d'informations. Du coup, les moins bonnes comme les bonnes. L'ancrage se fait comment? Elle se fait déjà par des activités. Alors, ça peut être, l'autre jour on en discutait en formation, moi je m'ancre en faisant le ménage à la maison. C'est-à-dire je suis dans mon truc, je passe un bon moment, je mets la musique et c'est un bon moment. Ça peut être une marche en extérieur, bien évidemment. L'extérieur étant beaucoup plus propice à s'ancrer. Si vous travaillez en extérieur, vous rentrez, effectivement, beaucoup moins besoin de s'ancrer. Surtout si vous êtes au contact de la nature. Allez toucher les arbres. Notamment pour les magnétiseurs. C'est très bon, c'est très sain et en plus de ça, il vous charge en magnétisme. Donc, l'ancrage est particulièrement important avant toute pratique spirituelle. Parce qu'il y a d'excellents médiums qui, à un moment donné, ne sont pas assez ancrés et finalement finissent complètement perchés. Donc ça, parce que vous allez canaliser des mauvaises choses et à un moment donné, vous allez vriller. Donc c'est important de se protéger pour sa pratique. En ce qui concerne les choses, la protection pure et simple, il y a effectivement plusieurs types de protection. Déjà les personnelles, celles en se levant le matin, vous demandez à être protégé pour la journée. Alors c'est ce qu'on fait à la maison, en posant le pied au sol, avec une intention. Vous pouvez aussi visualiser votre bulle de lumière en ce qui vous concerne. Donc ça vous demande rien de particulier comme objet, etc., etc. Après, vous avez aussi des pierres, bien sûr, pierres de protection, c'est-à-dire obsidienne par exemple. Alors je ne les connais pas toutes, je sais qu'il y en a qui sont plus fortes, notamment la tourmaline noire. Il y en a qui sont plus légères en fonction de vos capacités et celle qui va résonner avec vous. Des bougies, de l'encens, bougie blanche, bougie de protection. En général, elle fait un peu passe-partout celle-ci, qu'elle soit bien teintée dans la masse. Donc ça, quand teintée dans la masse, vous grattez avec votre ongle et qu'en fait, il faut que l'extérieur de la bougie soit de la même couleur que l'intérieur. Alors si vous achetez une bougie noire et qu'elle est blanche à l'intérieur, c'est pas teinté dans la masse du tout. Donc il faut des bougies quand même d'une meilleure qualité. Les chauffe-plats, tout ça, vous oubliez. Il faut quelque chose de plus plus qualitatif sans mettre un budget non plus phénoménal. Alors après, dans la pratique, tout dépend de votre pratique. Effectivement, si vous connaissez les gens, la protection, vous avez une confiance complète en la personne, il n'y a peut-être pas forcément besoin de surélever la protection. Par contre, si vous vous amenez à vous exercer auprès de personnes qui sont à l'extérieur, que vous ne connaissez pas, là, moi je vous invite à demander par une prière, une intention, la protection de telle personne, telle divinité, tel archange, tel ange, en fonction de vos croyances. L'intérêt est d'avoir l'assistance d'un esprit, d'un esprit, d'une énergie supérieure. Quand c'est pareil pour ceux qui magnétisent, bien se laver les mains après la pratique, 3 fois. On se lave les mains 3 fois, on monte, on jette l'eau 3 fois, on relave les mains, 2e fois, 3 fois et une 3e fois. Quand vous utilisez vos cartes, c'est pareil, il faut les nettoyer après chaque personne. Alors après, ça peut se faire par un petit geste. Il y en a qui soufflent dessus, il y en a qui coupent. Après, soyez dans votre pratique, trouvez votre propre façon de faire. Si dans une journée vous vous sentez trop lourdement chargé, parce que voilà, vous étiez par exemple dans un hôpital, énergie très lourde pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, j'en ai souvent en rendez-vous et on en parle assez. Il y a déjà les émotions des gens, mais en fait toutes les énergies sont brassées à l'intérieur entre les entités et les défunts. Il y a tout à l'intérieur.
Il y a les émotions des gens, il y a des égrégores de maladies, de pleurs, de lourdeur. Bah, douche de lumière. Vous rentrez le soir chez vous, douche de lumière. Mais nous aussi, si un soir on se sent fatigué dans notre pratique parce qu'on a eu un rendez-vous, deux rendez-vous qui ont été plus lourds, bah, douche de lumière. On lave le corps, mais on lave aussi les énergies à l'intérieur pour se débarrasser justement de tout ce qui ne nous appartient pas. Bien sûr, effectivement aussi, et ça c'est peut-être un des conseils que j'ai oublié de vous donner avant, vous êtes en consultation avec quelqu'un, vous faites un soin à quelqu'un, vous faites du magnétisme à quelqu'un, vous coupez en remerciant à la fin. Je vous remercie pour mes guides, pour cette guidance, et je demande à couper le contact avec cette personne. Contact énergétique. Parce qu'en fait, et je l'ai eu au début dans ma pratique, je me suis fait surprendre, je ne demandais pas à couper parce que j'oubliais, je passais à autre chose, je repassais quelqu'un d'autre. Et en fait, j'étais encore connecté, et notamment, moi, je ressens tout dans le corps, et en fait, j'avais des douleurs à des endroits qui venaient des gens précédents. Donc, j'avais pas coupé. Donc là, il a fallu faire attention. Donc, n'hésitez pas à couper, protégez-vous bien. Servez-vous de cette vidéo pour faire votre petit truc, votre petite sauce, mais surtout, ancrez-vous bien.